Bonjour Jean-Luc, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau numéro de Que sont-ils devenus. Donc on part à la rencontre d'anciens sportifs de la région. Voilà, c'est pour les nostalgiques. Mais évidemment on était obligé de venir te voir à toi. On t'a connu joueur à Colomiers en équipe de France. Alors on va revenir un petit peu au commencement. Donc tu es né le 26 août 1966 à Toulouse. Voilà. Tu as commencé tu as fait toute ta carrière à Colomiers. Première chose qu'on pose à tous les sportifs, pourquoi le rugby? Ouais, pourquoi le rugby? Parce qu'on était surtout une bande de copains à l'école et on se retrouvait après tous les mercredis après-midi et les samedis ensemble. Donc c'était avant tout le rugby, c'était un état d'esprit entre copains d'école, quoi. Et tu as commencé le rugby à Colomiers même en tout jeune, ou tu as fait par des petits clubs? J'ai commencé le rugby à Colomiers, à l'école de rugby, à l'âge de 5 ans et demi. Donc, Colomiers, à l'époque était un peu mieux qu'aujourd'hui, mais bon, j'étais petit, non, pas... Oui, quand l'époque où tu es devenu senior, ça allait, c'était en première division. Quand on est jeune comme ça, est-ce que tu as été tenté d'aller rejoindre, pourquoi pas, le Stade Toulousain qui lui, on le sait, récupère pas mal de jeunes de la région? Bien sûr, toujours tenté d'aller chez le grand, quoi. Donc, mais après, j'ai jamais été contacté. Et puis, le club a changé un peu de politique. Ils ont été plus sur une politique d'ambition. Et le club s'est donné les moyens de cette ambition. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on a fait 3 finales. Ils ont su garder une certaine génération. Bon, toi, t'étais arrière, t'étais au poste d'arrière. C'est un poste que t'as occupé tout le temps, même depuis tout jeune, ou tu t'es essayé à d'autres postes? Non, j'ai été essayé à beaucoup de postes. J'ai joué 10, j'ai joué à l'aile, j'ai essayé de jouer au centre. J'ai même joué une fois à seconde ligne en cadet, sur un tournoi. Non, quand on est jeune, on essaye de jouer tous les postes et après de trouver ses marques à partir de junior et senior. Bon, finalement, le poste d'ailier, d'arrière, ça se ressemble pas mal. Toi, c'est vraiment arrière qui te convenait le plus? Oui, parce que j'avais un champ de vision très ouvert, j'étais libre, et puis le jeu de contre-attaque qu'on a pu mettre en place à Colomiers, le jeu de mouvement, ça m'allait parfaitement. Bon, pour revenir un petit peu sur Colomiers, qui a quand même joué longtemps en top 14. Ton souvenir de ton premier match en tant que pro, tu t'en gardes un souvenir particulier ou? Mais pro, moi, j'ai connu les deux systèmes. J'ai connu le système amateur et le système professionnel. Mon premier match, c'était contre Vic-Bigorre. J'avais 18 ans. J'étais junior Crabos et on avait gagné, je crois, 9-6 à Colomiers. C'était un match de groupe B. Et ça, c'était mon premier souvenir. Après, des souvenirs avec Colomiers, il y en a beaucoup. Et j'espère qu'il y en aura d'autres en tant que supporter de Colomiers et que le club va se pérenniser en Pro D2, quoi. Quand on voit un peu le niveau qu'ont les équipes de junior, de Réchelle, de Crabos, où déjà quand même c'est, on peut le dire, un physique et pas mal déjà de beaux gestes, il y a vraiment une grosse difficulté à passer en senior. Mais à un certain moment, il y a un cap à passer, c'est de junior à senior, parce que il faut allier études et rugby et puis c'est vrai qu'on voit pas mal de jeunes joueurs, Médard par exemple, ouais. Il y en a qui changent complètement d'orientation. Je crois que c'est la fin de l'adolescence et on rentre complètement dans la vie active, alors donc le comportement peut changer. Mais je pense qu'on peut voir quand même des joueurs qui peuvent être professionnels bien avant. Bon, toi, avec Colomiers, donc tu nous l'as parlé, vous avez fait quand même pas mal de belles saisons, notamment un titre de vice-champion de France en 2000. C'est pas un titre. Oui, bon, c'est pas un titre, mais c'est... On a fait 3 finales, oui, en 98, 99 et 2000. Ouais. Et on a gagné que la conférence européenne en 98. Bon, et justement, donc ton club de Colomiers, est-ce que à un moment donné tu as eu des opportunités de le quitter quand tu étais pro, ou des envies? Parce que finalement un joueur qui reste toute une carrière au même club, même dans le rugby ça bouge un peu moins que dans le foot, mais c'est vrai que c'est rare. Oui, c'est assez rare. Bon, maintenant ce sera un peu moins rare parce que c'est vraiment passé 100% professionnel. Oui, j'ai eu des envies de partir à un certain moment, j'ai eu des opportunités, mais comme j'ai dit, la politique du club avait changé, la politique du club est devenue un peu plus ambitieuse, et c'est pour ça que je suis resté. Bon, alors pour resituer, à l'époque, tes coéquipiers, donne-nous quelques noms de gens avec qui tu as joué à Colomiers.
Il y a Fabien Galtier. Bon, il y a Fabien Galtier, il y a du monde qui est passé à Colomiers. Il y a Fabien Galtier, il y a Patrick Tabaco, il y a Didier Jean, il y a Jérôme Surac, il y a Jean-Marc Lorenzi. Frère Antamac. Il y a Francis, il y a du monde qui est passé à Colomiers, oui. Ouais. Bon, donc Colomiers plutôt une bande de copains, on va le dire. C'était ça un peu. C'était un état d'esprit, c'était un petit club famille, mais qui a essayé d'être ambitieux et professionnel. Et c'était un club où on aimait vivre et surtout on a pris beaucoup de plaisir à jouer. Justement, quand tu vois aujourd'hui Colomiers qui est un petit peu à la peine en Pro D2, comment tu le vis À un moment, il faut qu'ils trouvent la bonne carburation parce qu'ils ont toujours la peur de redescendre en Fédéral 1 et je pense que Colomiers a les moyens humains et financiers de pérenniser le club en Pro D2 et de retrouver une politique de formation. Et toi, tu es situé comment par rapport à Colomiers? Tu vas les supporter au stade? Tu vois ça d'un œil un peu plus extérieur? Là, je suis plus supporter que actif, donc je suis un supporter parce qu'avec ce que je fais à l'heure actuelle, j'ai pas trop le temps de m'occuper. Ok, ouais, ok. Bon, on va parler de toute autre chose. On va parler de l'équipe de France, puisque tu as été aussi à 71 reprises en équipe de France. Là, pareil, ton premier match en équipe de France, c'était le 4 septembre 91 contre le Pays de Galles. Oui, c'est ma première sélection. C'était un match, je crois, de préparation pour la Coupe du Monde 91. Et non, c'est mon premier match. J'ai pas fait longtemps. Je crois que j'ai fait 20 minutes, mais c'était très agréable. Et après, quand on a goûté une fois, on essaie d'y rester le plus longtemps possible. Et justement, cette sélection en équipe de France, c'est quoi pour un joueur de rugby? C'est quoi? C'est comme une consécration? C'est un rêve de tout joueur de rugby. C'est un rêve de gamin. Et quand ce rêve se réalise, on est très heureux, mais on veut surtout qu'il dure le plus longtemps. Bon, et puis donc aussi avec ces 71 sélections, il y a 2 Coupes du Monde. Bon, la première où tu as fait qu'un seul match, la deuxième où c'était un peu mieux, je crois que tu as fait 4 ou 5 matchs. Il y a aussi quelque chose dont on se souvient tous, notamment les Blacks, je crois qu'ils s'en souviennent particulièrement. Il y en a 2, on dit il y a 2 essais du siècle, il y a celui de Philippe Saint-André et puis il y a aussi le tien. Le tien, donc c'était le 3 juillet 94 contre les Blacks à l'Eden Park. Quel souvenir tu as de cet essai? Un souvenir fabuleux parce que surtout dans la concrétisation de cet essai, il y a beaucoup de joueurs qui touchent le ballon et ça s'est joué au temps juste, ça s'est joué techniquement très bien et surtout c'est la dernière action. Donc après on réalise pas trop ce qu'on a fait sur le moment parce que bon c'est vrai qu'on gagnait les 2 tests mais c'est tellement difficile de gagner chez les Blacks les 2 tests, la série des tests. Que bon, c'est vrai que c'est un bel espoir. Alors puisque finalement le fait que tous les joueurs, enfin une bonne partie des joueurs aient touché le ballon et que vous ayez remonté tout le terrain, il y a aussi le fait que ce soit à la dernière minute, comme tu le dis. Vous étiez mené, je crois que vous étiez mené 17 à 20 et finalement vous gagnez grâce à cet essai. On gagne grâce à cet essai, mais moi j'ai pas fait grand chose. J'ai fait 50 cm. Je crois que non, mais c'est surtout un essai pour un exploit. Et surtout pour un état d'esprit d'équipe où on avait commencé quand même la tournée au Canada, on avait perdu et on a gagné cette série de tests en Nouvelle-Zélande et c'est quelque chose de fabuleux. Bon, ça c'était pour la partie joueur, pour la partie nostalgique. On va parler un petit peu de la reconversion aussi, puisque c'est tout l'intérêt de cette émission. Alors ta reconversion, tu as été entraîneur à Colomiers une saison, puis à Blagnac et à Saint-Gaudens, que tu as arrêté il y a très très récemment. Ce rôle d'entraîneur, c'est quelque chose auquel tu pensais quand tu étais joueur ou c'est venu comme ça? Non, j'y pensais pas trop. Puis après, ça a été la continuité dès que j'ai arrêté d'essayer d'entraîner. J'ai passé mes diplômes, mais et après, j'essaye. Comme j'étais déjà en reconversion dans le niveau du travail, j'ai pas pu faire les 2, donc je m'occupe maintenant de ma société et des marques que j'ai créées. Alors justement, donc tu nous parles de cette société, on va y revenir tout à l'heure. Donc du coup, le rôle d'entraîneur, on va dire, c'est abandonné définitivement ou peut-être que ça pourrait revenir? Pour le moment, c'est entre parenthèses et on verra bien plus tard, quoi. Donc pour le moment, c'est entre parenthèses. Là, c'est les projets avant tout que je dois faire avancer. Et c'est quoi qui t'intéresserait le plus? Plutôt un club pro ou de l'amateur rester dans la région?
Non, je sais pas, c'est par rapport à l'opportunité, mais pour le moment, c'est pas d'actualité, alors donc je sais pas du tout. Ok. Bon, donc on va revenir sur ta marque. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est cette marque que tu as fondée. Mais c'est une marque que j'ai créée au mois de juin et qui est un peu sur mon état d'esprit à moi, sur le respect, le plaisir, qui va toucher un peu le sport, le combat et essayer de créer ce thème-là sur cette marque qui s'apparente beaucoup sur le sportswear et en essayant de véhiculer une belle image sur cette marque. On va donner son nom quand même à cette marque. Cette marque s'appelle Victorious. Voilà, Victorious que tu portes actuellement et on a aussi la chance derrière nous d'avoir quelques exemplaires. Tu as aussi, entre autres pour vendre cette marque, un magasin, même un deuxième aussi pour les femmes à Colomiers. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces magasins? Eh bien, dans ce magasin, on trouve la marque Victorious, la mienne, et la marque BK9 que je commercialise et que je fabrique et commercialise, la marque de Byron Keller. Et c'est une sorte de vitrine parce qu'après, cette marque se vend aussi dans notre boutique. Bon, du coup, on voit que les Blacks ne t'en veulent pas aujourd'hui d'avoir marqué cet essai. Non, pour le moment, non. non. Ok. Entre nous, donc. Ouais. Bon, et donc ça c'est pour la partie marque et vêtements. Cette marque, on peut la retrouver que ici ou comment ça se passe? Il y a un site internet? On est en train de mettre en place un gros site internet d'ici, j'espère 15 jours qui sera en place avec une forme de site innovante mais je laisserai le soin aux internautes d'y aller au moment voulu. Jean-Luc, d'autres projets à suivre après cette marque? Oui, j'ai un autre projet qui arrive, c'est un projet de brasserie sur Colomiers, donc qu'est-ce que j'essaie de mettre en place, mais ça, on en reparlera d'ici un mois pour en parler correctement. Bon, donc on le voit, Colomiers est encore au cœur de ta vie. La boutique justement, c'est à Colomiers. Tu peux nous rappeler où c'est exactement? C'est 8 Place des Mandors, c'est au centre commercial Hyper U, à côté de la mairie de Colomiers. Voilà. Ok. Bon, et puis pour conclure avec les 2 petites minutes qui nous restent, on va revenir un petit peu plus globalement sur le rugby, l'évolution du rugby. Ça rentrait trop dans les détails. Comment tu juges toi l'évolution du rugby? Tu as vécu le passage au professionnalisme. Aujourd'hui, comment tu regardes le rugby? Moi, je regarde d'un bon œil. Après, c'est vrai que l'évolution du rugby, elle change. Il y a des cycles d'évolution et on peut pas parler du rugby de 90, du rugby 2000. C'est l'évolution d'une société, c'est l'évolution de joueurs. Bon, le professionnalisme a fait que les joueurs sont plus athlétiques, sont plus peut-être pas plus rapides, mais plus physiques. Et en même temps, le jeu évolue par rapport aux joueurs. Donc, c'est une bonne évolution. Maintenant, c'est vrai que le gros souci qu'à l'heure actuelle le rugby, c'est que l'enjeu un peu tue le jeu, donc par rapport à des enjeux financiers, et à un certain moment, c'est que cet enjeu peut faire perdre beaucoup de jeux, et on le voit surtout sur les clubs, quoi. Et tu le regardes le rugby comment, comme un passionné de rugby, et t'essayes de regarder je sais pas tous les matchs? Pas tous les matchs, mais je regarde ça comme tout passionné de rugby qui a envie de voir un beau match de rugby. Bon, et puis on va parler aussi quand même de l'équipe de France qui a disposé de l'Afrique du Sud la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Cette prestation de l'équipe de France, pour toi, elle est encourageante ou pas? Très encourageante quand on voit l'état d'esprit de cette équipe et surtout la force du pack et l'engagement physique qu'ils ont mis, en sachant que les Sud-Africains, quand même, c'est une des cultures, c'est l'engagement physique. S'ils restent à ce niveau-là, je crois qu'ils peuvent aller très loin dans beaucoup de compétitions. On avait reproché à Lièvremont et à son staff de changer beaucoup l'équipe, de faire vachement tourner et finalement de pas avoir un fond de jeu réel. Là, il y a eu quand même pas mal de choses positives en termes de jeu. Oui, mais je pense que là, depuis la tournée à l'hémisphère sud, maintenant un groupe s'est dessiné. Je pense qu'il va travailler avec ce groupe jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, mais avec les choses qu'a fait voir ce groupe, je crois qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent arriver et de très beaux résultats. Bon, et puis un petit pronostic pour les 2 prochains matchs, c'est Samoa et Nouvelle-Zélande. Mais après le premier match, ils
ils peuvent que gagner contre les Samoa et que contre les Blacks. Je crois que s'ils gagnent ces 3 matchs, ça sera un très bon résultat sur la tournée d'automne. Bon. Et j'avais une dernière chose en fait qu'on n'est pas revenu dessus. Quand tu as pris le poste d'arrière en équipe de France, tu as pris un peu la succession de Serge Blanco. Pas trop dur à porter? Ce numéro 15 bleu? Pas trop dur, un peu au départ, mais après non. Après on a des qualités, des défauts, on essaye de tout faire pour que, surtout comme je disais, de se remettre en question et d'y rester le plus longtemps possible, et surtout d'y trouver beaucoup de plaisir à jouer, quoi. Ok. Bon, merci encore Jean-Luc, et puis on te souhaite bon courage pour toutes tes activités. Merci.